Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les énergies du 19 août. Alors, dans la vibration du jour, on est sur le 1. Donc, de nouveau, on vient nous parler qu'il peut y avoir un vent de changement, de nouveaux départs. Mais j'ai l'impression que ce qui est le plus mis en avant quand même, ça va être l'énergie d'action et le moi. Parce que le 1, il représente le moi, le soi. Donc, comment on se positionne dans cette journée ou face à une relation. On peut avoir des envies d'indépendance ou de se ressentir plus en confiance, soit avec les autres, ou soit prendre confiance par rapport à soi et aux actes qu'on peut poser. En tout cas, avec le 1, on est dans l'énergie du feu, du soleil, du lion. Donc, s'offrir, je dirais, le meilleur à soi-même en cette journée. Et puis, si on fait l'addition, on se retrouve avec le 6. Et le 6, il vient nous parler d'amour. Donc, il y a de grandes chances qu'il y ait un renouveau, soit sur une relation existante ou une nouvelle relation qui va débuter, ou on change aussi de regard par rapport à l'amour. C'est tout à fait possible aussi. En tout cas, on est dans l'énergie yin, dans la réflexion, on a envie de douceur, d'harmonie, et peut-être qu'on va l'obtenir, je dirais, grâce à des échanges ou un repositionnement. On est dans l'énergie de l'air et de la terre, de la planète Vénus, et pour les signes, Balance et Vierge. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc on a eu l'anneau. Donc ça va bien nous parler de l'amour, d'une relation. Alors soit on se questionne sur une relation existante, soit on se questionne vis-à-vis de nous-mêmes. Quelle image on a de l'amour? Est-ce qu'on croit encore à l'amour? Est-ce qu'on pense mériter encore l'amour? Ça va dépendre de chacun parce qu'on est sur une guidance générale. Le nombre de cette carte, c'est le 25, donc ça nous ramène au 7. Donc quand même à la spiritualité et au cœur de notre être, comment on vit l'amour, quel amour on se porte. Et du coup, est-ce qu'on est en capacité d'offrir l'amour à l'autre? On est un peu dans ces énergies-là. Ensuite, on a eu la purification. Donc on reste dans les teintes de bleu, vous voyez, plutôt le chakra du troisième œil. On essaye de mettre fin à quelque chose parce qu'on est avec le 18, donc ça nous donne le 9. Et du coup, il y a besoin soit de purifier son cœur par rapport à l'amour, soit d'une purification par rapport à une relation. En tout cas, on est beaucoup en introspection avec cette lune. On est beaucoup en réflexion et en même temps en transformation avec la libellule. Peut-être qu'il y a des choses qui vous interrogent fortement. Peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un grand questionnement vis-à-vis de l'amour que l'on porte et qu'on s'accorde. Il y a cette envie de vivre les choses différemment. Peut-être que vous n'êtes plus comblé dans votre couple à certains niveaux et à d'autres oui. Et vous avez envie de faire bouger ce qui est en déséquilibre. Ou peut-être que la solitude vous pèse trop et que vous vous demandez pourquoi vous ne vous ouvrez pas à l'autre. Ça aussi, c'est tout à fait possible. La carte suivante, c'est la guérison. Donc, c'est très encourageant puisqu'on vous dit, quoi que vous traversiez, c'est une période de guérison. Peu importe comment ça se manifeste à vous, là, les blessures du cœur, les blessures qui ont empiété sur votre rayonnement ou sur votre foi ou sur votre ouverture, c'est en guérison. Les choses qui remontent à vous, elles remontent parce que peut-être que pour certains, vous pensiez que c'était guéri et ça ne l'est pas tout à fait. Donc, on vient vous inviter à peaufiner pour finaliser cette guérison. Ou pour d'autres, c'est le début d'un déclic par rapport à des croyances ou un schéma. Et comment en guérir, comment sortir de cette spirale pour qu'il y ait un changement positif au niveau sentimental. Et encore une fois, peu importe que vous soyez célibataire ou en couple. On voit quand même qu'il y a le bol tibétain et les cristaux. Donc, vous pouvez être sensible soit au son, soit aux cristaux.
peu importe ce qui vous attire, accompagnez-vous de ce qui peut vous aider à vous recentrer, à vous purifier, à vous harmoniser et à y poser un regard plus clair. Être aussi en retrait, être l'observateur. Qu'est-ce qui se joue en moi, autour de moi, et comment je peux manifester les désirs de mon cœur, comment je peux sortir de ce schéma ou de ces croyances pour m'offrir quelque chose de meilleur. Ensuite, on a eu Mars qui parle d'initiative, de désir, de volonté. On est dans l'énergie, on est dans l'action. En archétype, on a l'homme, le conquérant, l'amant, le justicier. Et on a la maîtrise du bélier et du scorpion. Et en ombre, on a l'agressivité et l'impulsivité. Donc là, on voit bien qu'on est dans l'invitation d'agir, de poser des actes, je dirais. En tout cas, ça va être important de nourrir son soi pour justement être dans une vitalité, une positivité et ensuite, je dirais plutôt à être prêt à vous exprimer ou à poser un acte qui est relié au cœur, qui va partir de votre cœur et qui va faire que les choses vont changer. Parce que, en fait, Mars, avec cet élément feu, il vient, je dirais, à la conquête de ce qui va vous combler grâce à Vénus. Donc, de ce qui va vous combler sentimentalement et dans le relationnel. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous fait envie dans une relation? Qu'est-ce que vous aimeriez y trouver et qui n'est pas là aujourd'hui ou qui n'est plus là pour ceux qui sont en couple? Ensuite, on a eu le Cancer, le protecteur, avec en essence l'eau, le cardinal et le yin. Donc, vous voyez que là, on a bien des énergies complémentaires, je dirais. Et le Cancer, il a envie que les choses soient fécondes. Il a envie de protéger les gens qu'il aime. Mais en même temps, il a besoin de ce retour à soi pour comprendre ce qu'il vit. Et c'est vraiment en lien avec ce qui a été dit avant. Peut-être que pour certains, vous avez l'envie de fonder un foyer et que votre conjoint, il n'est pas prêt ou il a changé d'avis. Donc, c'est une invitation à comprendre pourquoi ce changement de positionnement. Pour d'autres, ça va être de vous sentir seul face au quotidien, que votre partenaire ne vous soutient peut-être pas assez dans le quotidien. Alors, si vous êtes un couple sans enfants, bah, c'est participer plus aux tâches de la maison. Ou si vous êtes une famille, bah, l'envie que l'autre s'implique plus. Vous pouvez avoir la sensation de ne plus être un duo actuellement. Et ça, bah, vous ne l'acceptez pas. Et c'est ce qui peut créer une tension ou une désillusion ou un déséquilibre. Ensuite, la fleur qui peut vous accompagner aujourd'hui, ça va être l'œillet. Donc, c'est intéressant parce qu'on retrouve une nouvelle fois l'élément feu. Et c'est un peu, je dirais, comme une renaissance là sur cette carte. Et ce qui est sûr, c'est une guérison du cœur avec ces œillets rouges. Donc, vous voyez que tout s'arrange. On parle quand même que avec cet œillet, l'amour est fidèle. Donc, il peut y avoir des distorsions, des mésententes, mais c'est passager parce qu'il y a quand même un beau lien entre vous et il y a la possibilité de transformer cette énergie positivement. Et puis, si vous êtes célibataire, on vous dit que la prochaine personne que vous allez rencontrer, c'est comme si elle allait poser une renaissance sur l'amour pour vous. Donc, ça reste très intéressant. On voit que cette femme, elle est tournée vers le futur. Donc, elle a envie de construire. Je vous disais, l'énergie du Dahlia, c'est une énergie masculine, en feu, avec le soleil et avec Jupiter. Et j'ai eu 2 cartes pour les cristaux. Donc, on a l'œil de tigre. Je renforce ma confiance, mon territoire personnel et montre au monde
qui je suis avec courage. Aura. Donc, montrez votre vraie couleur, votre vraie personnalité, toutes vos facettes. Ne vous cachez plus pour les célibataires. Et puis, pour ceux qui sont en couple, ça va être plus prendre sa place. Pardon. J'ai confiance en moi, en ce que je dis, en ce que je vibre, en ce que je veux. Je crois au potentiel de cet amour et je fais en sorte que les choses s'apaisent. Ça va bien aussi avec ce qui a été dit avant. Donc, l'œil de tigre, il est relié au chakra du plexus. Il va vous permettre de retrouver votre potentiel, de prendre votre place. Il va encourager aussi à la raison, à la force. Et c'est une énergie protectrice. Et pour d'autres, elle va vous inviter fortement à être fidèle à vos convictions, pardon, et à vivre selon vos choix. Avancez avec courage dans vos choix. Et là, vous savez que vous avez des actes à poser ou des choses à dire. Ensuite, on a eu la pyrite. Ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. Audace. Donc, on a encore la confiance qui revient. Donc, en cette journée, elle va être très présente. Elle va peut-être être challengeante, je dirais. La pyrite, elle est reliée au chakra racine et au chakra du troisième œil. Donc, suivez vos envies, vos intuitions et ancrez-vous bien en cette journée pour manifester le changement que vous souhaitez, je dirais. Voilà pour ces énergies du 19. J'espère qu'elles auront vibré, que vous aurez passé un agréable moment. N'hésitez pas à partager et liker la vidéo. Et je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. Au revoir.